Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Alléluia, Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité, alléluia. Frères et sœurs, à la suite des disciples autrefois, ouvrons nos yeux, ouvrons nos cœurs à la présence nouvelle du ressuscité dont témoigne le tombeau vide. Vivons la joie de Pâques en accueillant l'immensité de l'amour divin qui nous ouvre la vie et la vie éternelle. Nous rappelons que, par notre baptême, nous avons été plongés dans la mort et la résurrection du Christ. Laissons cette eau baptismale renouveler nos cœurs. Après cette aspersion qui nous rappelle le baptême, les plus petits enfants pourront partir pour un éveil à la fois avec leurs animateurs 100% par la sacristie. Écoute en toi la source qui te parle des nuits. Écoute en toi la source de l'éternité. Écoute en toi la source qui te fait briller. Ton corps est comme une terre où le pain pourra lever. Si tu l'ouvres la lumière, si tu laisses l'eau couler, écoute en toi la source qui te parle d'aimer. Écoute en toi la source de l'éternité. Écoute en toi la source qui te fait briller. On n'arrête pas l'eau vive, n'essaie pas de la freiner. En ton cœur elle ravive la tendresse et la beauté. Écoute en toi la source qui te parle d'aimer. Écoute en toi la source de l'éternité. Écoute en toi la source qui te fait briller. La source devient rivière qui t'emmène à l'océan. Écoute bien les prières qu'elle murmure en cheminant. Écoute en toi la source qui te parle d'aimer. Écoute en toi la source de l'éternité. Écoute en toi la source qui te fait briller. Que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Les petits enfants peuvent maintenant nous quitter et nous chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Seigneur Dieu, Père tout-puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur amour de Dieu.
aujourd'hui, Seigneur notre Dieu, par ton Fils unique, vainqueur de la mort, tu nous as ouvert les portes de l'éternité. Tandis que nous fêtons solennellement la résurrection du Seigneur, nous t'en prions, accorde-nous d'être renouvelés par ton esprit, pour que nous ressuscitions dans la lumière de la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : Vous savez ce qui s'est passé à travers tous les pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean, Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance. À nous qui avons mangé et bu avec lui, après sa résurrection d'entre les morts, Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi, juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur.
la victime pascale, chrétien, offrit le sacrifice des louanges. L'agneau a racheté les brebis. Le Christ innocent a réconcilié l'homme pécheur avec le Père. La mort et la vie s'affrontèrent en un duel prodigieux. Le maître de la vie mourut. Vivant, il règne. Dis-nous, Marie-Madeleine, qu'as-tu vu en chemin? J'ai vu le sépulcre du Christ vivant, j'ai vu la gloire ressuscitée. J'ai vu les anges, ses témoins, le suaire et les vêtements. Le Christ, mon espérance, est ressuscité. Il vous précédera en Galilée. Nous le savons, le Christ est vraiment ressuscité des morts. Roi victorieux, prends pitié, prends-nous tous en pitié. Amen. Notre Pâque immolé, c'est le Christ. Célébrons la fête dans le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit: on a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Pour Marie-Madeleine, ce matin-là, une chose était sûre, le rêve était bien fini. On ne pouvait plus rien pour Jésus. Tout avait été si vite depuis son arrestation, la condamnation au terme d'un simulacre de jugement, la crucifixion et son ensevelissement au tombeau dont on avait roulé la lourde pierre. Il n'y avait plus rien à faire, si ce n'est se rendre au tombeau pour honorer celui qui avait rendu l'esprit quelques heures auparavant. Mais voilà que, en arrivant, Marie-Madeleine voit qu'on avait roulé la pierre. Vous imaginez la stupéfaction et l'angoisse. On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. Pierre et Jean veulent en avoir le cœur net et ils courent vers le tombeau ouvert. Pierre entre
Jean ensuite, et il nous dit l'Évangile. Il vit, et il crut. Et voici que dans le petit matin de Pâques, la nouvelle est bientôt sur toutes les lèvres. Celui que l'on croyait mort est vivant, il est ressuscité. Peu à peu, les yeux des disciples vont s'ouvrir et ils commencent à comprendre les signes que Jésus leur avait adressés à travers les miracles qu'il faisait quand il était avec eux sur les routes de Palestine. La résurrection du fils de la veuve de Naïm et celle de la fille de Jaïr, jusqu'à la résurrection de son ami Lazare, tout cela préparait ses disciples à accueillir cette révélation. Je suis la résurrection et la vie. Mais Jésus, ressuscité, ne s'impose pas. Par la suite, lors de ses apparitions, ses disciples ne le reconnaîtront souvent qu'au terme d'un cheminement, un peu comme dans nos vies. Les yeux des pèlerins d'Emmaüs ne s'ouvriront vraiment qu'au moment du partage du pain après celui de la parole. Quant à Thomas, l'incrédule, il lui faudra toucher du doigt les plaies du Christ pour s'exclamer « Mon Seigneur et mon Dieu ». Multipliant les rencontres et les signes, voilà que Jésus est là, de nouveau, au milieu d'eux. Il est vraiment ressuscité. Cette évidence bouleverse et transforme les disciples, auparavant apeurés. Désormais, ils ne peuvent pas ne pas proclamer l'extraordinaire nouvelle qui est le point de départ de la vie chrétienne et de notre foi. Voilà, frères et sœurs, la formidable nouvelle qui s'est transmise jusqu'à nous aujourd'hui, et qui fait dire à l'apôtre Saint Paul, si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. En clair, si le Christ n'est pas ressuscité, nous n'avons aucune raison de célébrer Pâques, ou de demander le baptême pour un enfant, et peut-être même de prier. Mais au contraire, la résurrection du Christ donne sens à nos vies. Elle nous invite à l'espérance, et elle remet debout quand nous nous sentons terrassés par les épreuves de la vie. Elle nous fait croire en l'homme malgré tout et en la force du pardon. Elle nous ouvre le chemin à la suite du Christ qui nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Parce que le Christ est ressuscité, nous savons que le mal et la mort qui nous atteignent n'auront pas le dernier mot. Même quand la tristesse, le deuil ou la maladie nous marquent, même quand les innocents sont victimes du fanatisme aveugle de la guerre à outrance. Parce que le Christ est ressuscité, nous savons que nos vies et que notre vie ne finit pas sur cette terre, mais qu'elle a un avenir et qu'elle débouche sur l'au-delà, qui sera infiniment plus beau que ce que nous connaissons, car il est voulu par le Père qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Pour l'heure, il vit et il crut, nous dit l'Évangile. La résurrection de Christ nous invite à poser un acte de foi qui nous fera proclamer à notre tour « Christ est ressuscité, nous en sommes témoins ». Les forces du mal n'ont pas pu retenir captif le prince de la paix. En Jésus ressuscité, la vie a gagné, la lumière du monde a terrassé le prince des ténèbres. Pour accueillir la vie nouvelle, il nous faut rechercher les réalités d'en haut, comme nous dit Saint Paul. Il faut que notre foi se traduise en espérance du monde nouveau, en marchant dans la lumière du Christ et en montrant le chemin à nos frères en humanité. Il ne s'agit pas de disserter sur la résurrection. On ne peut qu'en témoigner. Comment? Mais en passant à notre tour des ténèbres à la lumière, de nos démissions à l'espérance et surtout en vivant le précepte que Jésus nous a laissé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Car aujourd'hui, le Christ ressuscité a besoin de nos lèvres pour continuer à proclamer la parole de Dieu et la bonne nouvelle. Il a besoin de nos yeux pour poser un regard d'amour sur nos frères. Il a besoin de nos mains pour construire un monde de justice et de paix. Il a besoin de nos cœurs pour réchauffer le monde. Il a besoin de nous, tout simplement, pour aimer.
il y a 2000 ans. Les apôtres ont vu le tombeau vide. Ils ont cheminé avec Jésus, ils ont mangé et bu avec lui. Et en passant de la peur à la foi, ils sont devenus les témoins de la résurrection. À nous aussi, voici qu'il est donné par l'Eucharistie de partager avec lui le repas de l'amour, à chacun de devenir dans notre vie quotidienne les témoins du ressuscité. Alors, nous pourrons proclamer en parole et en acte: Christ est ressuscité, en lui l'amour a vaincu la mort. Que cette joie de Pâques nous illumine et que par nous, elle franchisse les murs de cette Église. Notre monde a tant besoin d'espérance et d'amour. Christ est ressuscité. Alléluia. Amen. À la suite de la veillée pascale, proclamons notre foi, profession de foi baptismale. Frères et sœurs bien-aimés, par le mystère pascal, nous avons été mis au tombeau avec le Christ dans le baptême, afin que nous menions avec lui une vie nouvelle. C'est pourquoi, après avoir terminé l'entraînement du carême, renouvelons les promesses faites au moment de notre baptême, quand nous avons renoncé à Satan et à ses œuvres et promis de servir Dieu dans l'Église. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Eh bien que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon des péchés, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus, notre Seigneur, pour la vie éternelle. En ce jour où nos cœurs sont remplis de l'espérance pascale, confions au Christ ressuscité nos prières pour nos frères et pour le monde, dans une prière universelle. à travers le témoignage de ton Église qui proclame ton amour et ta parole. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Seigneur ressuscité, devant la fragilité de la terre et des hommes, fais de nos décideurs des veilleurs, affûte leur regard et ouvre leur esprit pour qu'ils deviennent les moteurs du changement vers une solidarité
et un partage plus grand. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Seigneur ressuscité, la liste des souffrances humaines est longue. Solitude, exil, maladie, conflit, notamment entre l'Ukraine et la Russie. Apporte à ceux qui peinent comme à ceux qui les accompagnent la lumière de ton amour et l'espérance d'une nouvelle vie. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Seigneur ressuscité, vois la foi de notre communauté vivifiée par la joie de Pâques. Fais grandir en elle le désir de se mettre à la suite des apôtres pour proclamer au monde l'ampleur de ton amour. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Ô Christ ressuscité, entends les prières que nous avons déposées entre tes mains, pour que l'espérance et la joie pascale deviennent un chemin pour ceux qui t'implorent, toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans l'exultation de la joie pascale, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, de manière admirable, met à la vie nouvelle et reçoit sa nourriture. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et le fond de notre cœur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier aujourd'hui, où le Christ, notre Père, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout
et la terre entière exulte. Les puissances d'en haut et tous les esprits dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint le Seigneur, alléluia, Saint le Seigneur, alléluia, Saint le Seigneur, alléluia, Saint, Saint, Saint. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Saint le Seigneur, alléluia, Saint le Seigneur, alléluia, Saint le Seigneur, alléluia, Saint, Saint, Saint. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Saint le Seigneur, alléluia, Saint le Seigneur, alléluia, Saint le Seigneur, alléluia, Saint, Saint, Saint. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita, selon la chair, notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui étais mort. Alléluia. Tu es vivant. Alléluia. Nous t'attendons. Alléluia. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Yves, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi des baptisés de Pâques que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te confions particulièrement les défunts qui ont quitté au cours de la semaine, Juliette Vanier, Madeleine Fourmy, Joseph Méraud, Colette Bamas, Lucie Bras. Et nous te prions avec les intentions qui nous ont été confiées pour cette messe, pour Alice Lepétier, Lucienne Lenné, Julienne Vanier, Roger et Marie-Thérèse Eban et les défunts de la famille. Te prions pour tous nos défunts, de nos familles, de notre communauté. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté,
permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, redisons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, en ce jour règne nous sommes invités à accueillir celui qui est le prince de la paix ressuscité, échangeant entre nous un signe de sa paix. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
La communion sera portée dans chaque bas-côté et moi-même vous en.
Marie-Madeleine, Joséphine, Gaspard Syriac, Nico. Donc on a, tout simplement, de quoi on a parlé aujourd'hui, ce beau dimanche, on a parlé de Aujourd'hui, il est nouveau et il était ouvert. c'est passé. Il va faire des gens qui ont ouvert le tambour. Alors après, cette odeur qui poursuit, il y a presque le tour de métro. Qu'est-ce qui s'est passé alors une fois le tour de ouvert? Il y a Marie-Madeleine qui est venue, qui a vu que le tombeau était ouvert, que Jésus avait disparu. Le jour de Pâques, Jésus qui est. Le jour de Pâques, Dieu qui l'a ressuscité. Ça veut dire quoi ressuscité? Ça veut dire qu'il est redevenu vivant. Pour un jour? Toujours. Je ne sais pas si Paul ou Célia qui veulent parler, je ne pense pas qu'ils veulent parler. Voilà. Bon, en tout cas, je vous souhaite à toutes les familles une bonne fête de Pâques. Écoutez vos enfants, ils connaissent plein de choses. Ils nous enseignent presque chaque dimanche. Donc, prochaine éveil à la foi, toujours au messe des familles. Donc, on change d'église. Vous pouvez les trouver sur le site ou voilà, toujours dès que vous voulez, Béatrice ou moi, venez en demander pour un éveil. On accueille tous les enfants, baptisés ou non, de 3 à 7 ans. Et il y en aura un petit peu plus pour ceux qui veulent, plus les lutins. Voilà. Bon dimanche. Voilà, au terme de cette semaine sainte, eh bien, je voudrais aussi, je l'ai fait hier soir, mais lors de la vendredi pascale, je voudrais à nouveau remercier toutes celles et ceux qui, au cours de la semaine, mais en fait, c'est vrai, toute l'année, ont préparé, entretenu les églises, fleuri les églises, préparé les cierges, animé les chants, joué d'un instrument, voilà, tous les jours, et pour que nos célébrations soient belles, qu'elles soient ferventes surtout, et qu'elles nous donnent envie d'être ce matin témoins de la résurrection. Alors quand je vois notre nombre dans l'église, eh bien, je suis tout à fait confiant que si vous en parlez à 3 ou 4 personnes, eh bien, ça va multiplier cette annonce pascale qui ne peut peut-être pas la lune des journaux ce matin, dans le Génosien, un journaliste indépendant qui a filmé la célébration de manière à ce qu'elle puisse aussi être diffusée aussi sur des réseaux sociaux pour que d'autres aussi, et par d'autres manières, entendent parler du Christ ressuscité. Voilà. Donc cette semaine, mardi, mercredi, jeudi, c'est la retraite de profession de foi. Donc ayez une intention de prière pour les enfants, pour les accompagner spirituellement, leur catéchisme aussi, et puis les parents, et non pas les parents. Ce qui fait qu'il n'y a pas certaines messes que je ne célèbre pas, puisque je suis en même temps à la retraite de profession de foi. Voilà. En tous les cas, je souhaite à tous une très belle fête de Pâques, non seulement à l'extérieur, mais surtout dans les cœurs, qu'il fasse encore plus chaud dans nos cœurs que dans l'environnement immédiat. Ça sera ce matin la bénédiction solennelle aussi de Pâques. Prions le Seigneur. Répands en nous, Seigneur, ton esprit de charité, afin que soient unis par ta tendresse ceux que tu as nourris des sacrements de Pâques, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. En ce jour, nous célébrons la solennité de Pâques, et dans sa bonté, qu'il vous protège des assauts du péché. Il vous régénère pour la vie éternelle, par la résurrection de son Fils unique, qu'il vous comble de la vie sans fin. Ils sont finis les jours de la passion du Seigneur, vous qui célébrez avec allégresse la fête de Pâques. Venez avec son aide prendre part en exultant aux fêtes qui s'accomplissent dans la joie
descende sur vous et y demeure toujours. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. Très bonne fête de Pâques, très bon dimanche de Pâques à tous et à chacun et chacune d'entre vous. Le Christ est vivant, alléluia, il est parmi nous, alléluia, béni soit son nom dans tout l'univers, alléluia, alléluia. Soyons dans la joie, alléluia, louons le Seigneur, alléluia, il nous a aimés, il nous a sauvés, alléluia, alléluia. Le Christ est vivant, alléluia, allons proclamer, alléluia, la bonne nouvelle à toute nation, alléluia, alléluia. Et à mon tour de vous souhaiter des bonnes fêtes de Pâques.